Vitamine V, le coaching commercial vitaminé avec Alain Mulleris. Salut Alain. Bonjour Laurent. Bon, ça va? Mais très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va. Alors je vais pas te mentir. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je développe Maverick moi-même, comme beaucoup de dirigeants de TPE ou de PME. Je suis le premier commercial, et c'est Bien normal. sûr. Comme tout dirigeant ou comme toute dirigeante. Et je suis en train de me tâter. Est-ce que je dois faire appel à un coach commercial? Pas quelqu'un qui va me remplacer, bien au contraire, mais quelqu'un qui va non pas me former, parce que j'ai une formation, mais quelqu'un qui va m'accompagner sur, 6 mois, 12 mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va être un bon investissement? Est-ce que finalement c'est pas sombrer un peu dans la mode des coachs? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que quand tu es entrepreneur, quand tu es dirigeant d'entreprise, tu dois apprendre et te faire accompagner. Et je pense que le coaching commercial est une excellente manière, quand tu es dirigeant, de développer ton activité. Tu es aujourd'hui, en 2023, face à une certaine incertitude. Et cette incertitude, elle est constante. Année après année, il va falloir vivre avec cette incertitude du business. Tu peux perdre des collaborateurs, tu peux te désassocier, tu peux avoir des concurrents qui deviennent d'un seul coup plus virulents, tu peux avoir une certaine volatilité de tes clients. Bref, il y a plein de facteurs qui font que ton business est instable. On est d'accord. Et on le vit ces temps-ci, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Bien sûr. Donc au final, le coaching commercial, il faut y aller. Je ne sais pas s'il faut y aller, mais tu peux y aller. Tu peux y aller parce que c'est une réelle aide pour le dirigeant. C'est une manière de reprendre la main sur l'activité commerciale et de développer ton activité commerciale. Je suis d'accord avec toi, tu vas pas me dire le contraire, mais c'est concentré sur quoi le coaching commercial? Parce que tu sais, le mot coach, on y met tout et rien dedans. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la réalisation de résultats commerciaux. C'est-à-dire un coaching commercial est basé et fondé sur une feuille de route. Et dans cette feuille de route, on va lister au démarrage du coaching un certain nombre d'objectifs à atteindre et à dépasser. Et le but du coaching commercial, justement, c'est d'atteindre ce type de résultats. Donc c'est du concret, hein? C'est du pratico-concret. Ok, très bien. Alors, je me pose une question. Par rapport à l'appel que j'ai reçu. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui avait 29 ans. Alors, j'ai rien contre les jeunes, nous l'avons été, toi et moi. Mais je me suis dit que peut-être que son expérience de coach était un petit peu limite. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que pour être coach, tu as beaucoup plus de légitimité dans tes conseils quand tu as un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience. Et je pense que, en tout cas, pour le coaching commercial, qu'est-ce que moi je pratique et ce que je connais, les conseils et les avis que je peux donner à mes clients reposent sur mon historique, mon vécu de commercial, de directeur commercial, d'entrepreneur moi-même, puisque à un moment j'ai monté mes boîtes, et puis aujourd'hui, d'accompagnant de formateurs et de coachs commercial. Oui, en somme, il vaut mieux avoir un petit peu de bouteille quand on est coach, on est d'accord? Je dirais c'est un petit peu comme en sport. C'est pas un hasard que la plupart des coachs sportifs, ce sont aussi des anciens sportifs. Ils connaissent en fait le quotidien des poulains avec lesquels ils vont bosser. Comment ça se passe concrètement? Parce que je t'avoue que je me pose la question, encore une fois, je le dis, c'est un vrai dilemme pour moi. Ça se passe comment? C'est pas un psy, j'espère. Non, ça n'a rien d'un psy. Je travaille exclusivement la partie commerciale, le développement commercial. Par contre, comment ça se passe? Ça se passe en toute liberté, évidemment, en totale confidentialité. C'est-à-dire que le dirigeant est dans une espèce de bulle de confiance. Il va pouvoir aborder tous les sujets commerciaux qu'il a dans la tête. Des plus agréables aux moins agréables. Mais en tout cas, il a le droit d'exprimer ce qu'il a envie et peut-être besoin d'exprimer à ce moment-là. Donc aucun tabou. Aucun tabou. Totalement confidentiel. Totalement confidentiel, évidemment. Confiance totale de fait. Oui. Et pour être encore plus concret, ça se passe comment? C'est un rendez-vous dans un café, à tes bureaux, chez évidemment ton coaché, c'est-à-dire ton client. Comment ça se passe? Je te repose la question, ça peut paraître tout bête, mais j'ai compris le principe, mais là je suis très concret. Au contraire, c'est essentiel. En fait, on va définir au début du coaching un certain nombre de séances. Séances qui se font en tête-à-tête, en one-to-one, dans un endroit calme et propice justement à l'échange. Donc pas un café. Il faut que ce soit un endroit vraiment où les deux personnes peuvent échanger en toute liberté, en toute discrétion.
La posture du coach commercial repose sur l'écoute active. Et pour écouter de manière active le dirigeant qu'on coach, il faut lui poser des bonnes questions. Et donc, le coach va être sur une posture de questionnement beaucoup plus que sur une posture de réponse. Et c'est vrai que la posture d'un coach et la posture d'un formateur est différente. Donc, on est bien d'accord que le coaching commercial d'un dirigeant d'entreprise, de TPE ou de PME, n'est pas de la formation. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on va proposer à ses collaboratrices et collaborateurs pour qu'ils progressent. Non. C'est un investissement à long terme, tu l'as dit, 6-12 mois, c'est ça? C'est un investissement entre 6 et 12 mois. C'est très clairement un investissement qui coûte plus cher qu'une formation, puisque c'est plus impactant et plus étendu dans le temps. C'est également un investissement parce que ça va demander aux dirigeants déjà de se dégager du temps. Et surtout, faut le lancer au bon moment parce que le dirigeant, entre les différentes sessions de travail, va lui-même travailler, mettre en pratique des choses, va tester, va expérimenter pour que les choses bougent. Le but du coaching, je le répète, c'est pas une discussion entre deux professionnels. Ça repose sur l'écoute active, sur un questionnement, sur des solutions qui vont être mises en place pour l'atteinte de résultats concrets. C'est du chiffre d'affaires, évidemment, parce que nous parlons de commercial. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Quand est-ce qu'il faut le lancer? Quand on est un peu dans le marasme commercial, quand on n'a plus vraiment de vision, ou est-ce qu'au contraire, il faut le lancer quand on est dans une période qui est très bonne, qui va permettre d'être encore plus fort? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dirais, il y a le souhaitable et le réaliste. Le souhaitable, ce serait de le lancer au moment où tout va bien. Le réaliste, c'est que la plupart des clients qui, moi, viennent me voir, évidemment, viennent avec une difficulté commerciale. C'est une évidence. Donc c'est normal quand on s'appelle Monsieur Vitamine V, on vient booster les ventes et ça commence déjà par le coaching commercial des dirigeants d'entreprise et des dirigeantes, évidemment. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, Alain? Oui, le dernier mot est celui-ci, c'est que les dirigeants ont besoin de se former. La plupart des collaborateurs et des salariés ont, en général, la possibilité de suivre des formations tout au long de leur carrière, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là. La plupart des entrepreneurs, même des freelances, même des consultants, mais en tout cas, quand tu es dirigeant, on oublie de se former. Et je trouve que le coaching commercial est différent de la formation, mais permet aux dirigeants d'acquérir peut-être des nouvelles techniques, de tester, de challenger ses idées face à un coach commercial. Et très clairement, qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça va lui apporter une augmentation de sa performance commerciale. Ça va lui apporter de mettre en place une vraie démarche commerciale et surtout du pratico-pratique, c'est-à-dire du chiffre d'affaires. Merci à toi, Alain, pour tous ces excellents conseils. Je t'avoue que j'étais relativement dubitatif vis-à-vis du coaching. Je le dis encore une fois, derrière coaching, on met tout et n'importe quoi. Et je te remercie parce que c'est du concret, du pratique et surtout du sonnant et du trébuchant pour tes clients. Attends, tu voulais dire quelque chose, pardonne-moi. Oui, je voulais ajouter une spécificité du coaching commercial que je propose. Je t'en prie. C'est une hotline. C'est-à-dire pendant toute la durée du coaching, entre 6 mois et 1 an, je le rappelle, le dirigeant, l'entrepreneur, a à tout moment la possibilité de m'interpeller. Donc en somme, tu es réellement présent? Oui. C'est pas on se voit de temps à autre et puis basta et on serre la main. Non, c'est pas juste reprendre des rendez-vous, c'est être là pendant toute la durée de ton coaching de 6 à 12 mois, comme tu le dis. Absolument. Et ça, je me rends compte qu'en fait, c'est une vraie aide mentale, psychologique et également réelle. Ça veut dire que j'ai certains dirigeants qui ne font jamais appel à moi en dehors des X sessions de travail qu'on a planifiées. Et j'en ai certains qui, entre les différentes sessions, m'appellent 2 fois, 3 fois, 4 fois par mois pour me soumettre des problématiques ponctuelles qu'ils ont. Des choses hyper concrètes. Alain, j'ai demain une super grosse négociation avec un client. Est-ce que tu penses que cette négo est valable ou pas? Alain, demain, je dois envoyer une offre. Est-ce que tu penses que je dois la faire plutôt comme ceci ou plutôt comme cela? Alain, demain, j'ai un accompagnement avec un commercial. Comment je dois débriefer avec lui? Alain, demain, je dois proposer une rémunération à un nouveau commercial que j'embauche.
quelle est la part variable et la part fixe, etc., etc. Donc en somme, tu es toujours là. On peut compter sur toi. C'est pas 3 petits tours et puis il s'en va. En fait, je suis là quand le client en a besoin. Et ben voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Cette fois-ci, c'est la bonne. Absolument. Alors on dit quoi à nos auditrices et auditeurs ? Déjà un grand merci pour votre écoute et surtout si cet épisode vous a plu, 5 étoiles et un commentaire dithyrambique. Sur Apple Podcasts et Spotify, et évidemment vous l'avez tous noté. À bientôt, ciao ciao. Excellente semaine.